Oui, bonjour, c'est sosie de Robert De Niro dans Hit à l'appareil. Oui, bonjour. Vous pouvez me rappeler votre prénom, pardon? Sosie de Robert De Niro dans Hit. Oui, oui, mais votre prénom, en fait, à vous. Ah, mon prénom personnel, vous voulez dire? Oui, oui, bien sûr. C'est José. José, d'accord, ok. Alors, je le note. Merci de m'appeler, José, c'est super. Pas de souci, ça me fait plaisir, écoutez. Donc, je vous réexplique un peu pour qui je travaille, si vous, au cas où vous ne vous souvenez pas. Ah bah, enfin, j'ai reconnu le logo de TF1, je sais pas si c'est pour de rire ou pas, je sais pas. Ah non, 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 c'est très sérieux. En fait, je suis journaliste pour l'émission Confession Intime. Je sais pas si vous connaissez. J'ai vaguement entendu parler, mais ça existe plus ça aujourd'hui. Ah, si, 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 ça existe, mais pas sur TF1, sur NT1, sur la TNT. Ah, d'accord, ok, ok, très bien. Et en fait, on est à la recherche en ce moment de solides stars Ouais, qui pourraient participer à l'émission s'ils le souhaitent. ouais. Et donc c'est pour ça que je voulais discuter avec vous parce que j'ai pas trouvé un seul sosie de Robert De Niro sur Facebook. Donc ça Ouais. m'a intriguée. C'est pas évident, c'est pas évident, oui, je comprends. Pardon, je vous entends très mal. Oui, j'ai dit c'est pas évident, c'est vrai que ça court pas les rues, faut le Ah reconnaître. oui, oui, c'est pour ça. En plus, Hit, bon, moi c'est un de mes films préférés, donc Ah oui. vous voyez, ça tombe bien quoi. Vous préférez Robert ou Al Pacino? Parce qu'il y a deux écoles un petit peu dans Hit, quoi. Ouais, bah pour tout vous dire, moi je préfère Al Pacino. Ah, écoutez, bah, mais c'est pas grave. Je dis chacun son école. Moi, je respecte, je suis pas sectaire. You fuck my wife. Ouais, c'est compliqué, mais c'est vrai que je préfère la carrière d'Al Pacino à celle de De Niro, c'est vrai. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il se la joue un peu trop, Al Pacino, mais bon, c'est pas grave. Écoute, Ah, ah, chacun non mais sait. oui, dans les films récents, il s'est mis dans Hit, ils sont superbes tous les deux. Enfin, la scène finale, moi, elle me fait pleurer, donc... Ah, ouais, écoutez, moi, c'est Robert, c'est Robert. Ah, bon, écoutez, passons, c'est pas très grave. Bon, quelles sont vos questions? Dites-moi. Oui, Dites-moi, mon alors petit. dites-moi, José, vous avez quel âge? Moi, j'ai 34 ans. Vous avez 34 ans, vous habitez où? J'habite en Ardèche. D'accord. Ah, en Ardèche. Vous faites quoi dans la vie? Je suis tourneur-fraiseur. Tourneur fraiseur, d'accord. Et donc, ça vous est venu comment cette passion pour De Niro et spécifiquement dans Hit? Bah, écoutez, c'est une histoire assez simple à vrai dire. Bon, j'ai toujours aimé De Niro, hein, je le suis depuis le début de sa carrière, hein, depuis Taxi Driver, Mean Street, New York, New York. Ben, j'ai toujours aimé, mais je sais pas, j'ai eu un coup de foudre pour Hit. Bah, déjà, c'est le seul film dans lequel il portait un bouc et de mémoire, hein, c'est la première fois qu'on le voyait avec un bouc. Et bon, moi j'ai un bouc au quotidien, donc déjà, boum, ça a collé un petit peu direct à cause du bouc. D'accord. Et puis j'ai trouvé surtout que c'était le film dans lequel il était le plus viril, quoi. Bon, il manipule beaucoup d'armes, il a une espèce de sang-froid comme ça. Bon, voilà, je trouve ça, je sais pas, déjà ça m'a séduit. Et puis c'est vrai que les copains à l'usine m'avaient déjà fait la remarque. Je m'amusais à faire un petit peu le De Niro comme ça, à mettre la bouche à l'envers. On me disait, c'est fou comme tu peux lui ressembler, tout ça. Donc du coup, après, j'ai cultivé un petit peu, j'ai mis les cheveux en arrière et tout ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, bon, mais ça s'est goupillé, quoi. C'est un peu tout, quoi. D'accord. Et du coup, ça vous apporte quoi à vous dans la vie d'être le sosie de De Niro? Qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie? Ouais. Bon, déjà, ça m'apporte un plaisir personnel. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, ça fait rigoler les copains, ça fait rigoler les collègues. Si la question c'est de savoir si j'en tire du profit, pour l'instant, c'est clair que non. Fuck my wife. Ah non, 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 c'était pas une question de profil, vraiment, c'est vous. Parce que vous me dites que ce que vous aimez dans le personnage Ouais, ouais, que De ouais, Niro joue dans Hit, ouais, ouais, c'est ouais. qu'il est, c'est sa Ouais. virilité. Est-ce que vous, par exemple, Mm. en tant qu'homme, de vous identifier, de cultiver la ressemblance avec De Niro dans ce film spécifique, en tant qu'homme, ça vous apporte quelque chose, en fait? En tant qu'homme, vous voulez savoir si ça me permet d'avoir du succès avec la jeune féminine et de tenir plus longtemps au plumard ou quoi? Bah, déjà, est-ce que vous, ça a remonté l'estime que vous portez à vous-même? Bah, disons que je joue pas De Niro 100% du temps. Je veux dire, je suis pas non plus un dingo, quoi. Ouais. Mais disons que oui, ça m'aide un petit peu. Je veux dire, c'est un peu, comment dire, c'est vrai que c'est dur. Là, on tombe un peu dans ma psychologie personnelle. Fuck my wife. Oui, non, ça m'aide à me sentir bien. Oui, je veux dire, c'est un loisir comme un autre. Je veux dire, quand quelqu'un il joue au squash, ça le détend, ça le relaxe. Bon, ben moi, quand je me grime Hmm. en De Niro, ça me détend, ça me relaxe. Et puis, ça relaxe l'entourage. Je veux dire, ça fait pas de mal à une mouche. D'accord. Si quand même,
m'aviez dit que votre copine, ça l'avait affecté. Ouais, alors c'est vrai, j'aurais aimé qu'on revienne pas sur ce terrain, ça l'a affecté. Ah, C'est vrai que regarder Hit 2 fois ou 3 fois par jour, je comprends qu'à la longue ça puisse être un peu saoulant, quoi. Mais le fait est que voilà, c'est ma passion et que voilà, elle a pas supporté, donc comme je vous l'ai dit, il a fallu. Elle m'a donné un ultimatum, il a fallu choisir. Bon, ben j'ai choisi. C'est la passion ou Josette, c'est la passion, quoi. hmm. Elle s'appelait pas Josette, Euh, hein, je les appelle toutes les Josettes, mais elle s'appelait pas Josette. vous appelez vos copines toutes des Josettes? Oh non, je dis ça pour rigoler, c'est un petit Ah, nom d'accord. affectueux, c'est voilà quoi. Et vous regardez vraiment Hit 2-3 fois par jour? J'exagère un peu, mais au moins une fois Ouais, quoi, au moins une fois par jour, au moins une fois, ouais. d'accord. Au moins une Et vous fois. regardez le film en entier ou vous passez, vous regardez les passages que vous préférez? Un peu les deux, ça dépend des fois. Des fois, j'ai envie de me le faire en entier. Des fois, c'est vrai que je veux plus, c'est comment dire, étudier des attitudes spécifiques. Un petit peu comme un joueur de tennis regarderait des matchs de son adversaire pour étudier son jeu. Bon, moi, je fais pareil. J'étudie le jeu de Robert. Fuck my wife. Et vous dites, vous ponctuez souvent vos phrases avec des citations de Denis occultes comme ça? Ça m'amuse, mais en même temps, celle-là, elle est pas naïve, hein. Mais bon, il y a un autre mort à l'autre bout du fil, connard. J'ai pas envie de vous traiter de connard, mais bon, celle-là, elle est culte. D'accord, d'accord. Ok, attendez, je prends note. Allez-y, allez-y. Et vous avez essayé de le contacter, De Niro? De le rencontrer? C'est un peu, ça, ce serait mon rêve, mais bon, comment je suis censé faire? J'ai pas les moyens que vous, par exemple, vous pourriez avoir, journaliste. Si vous avez son numéro, moi, je suis tout disposé à lui passer un coup de téléphone. Ouais, je vous l'aurais bien donné, mais je l'ai pas non plus. Mais Ah, nice. j'aimerais bien aussi. Je sais qu'il passe ses vacances avec Luc Besson en Seine-et-Marne. Si jamais ça vous intéresse, l'été prochain. Ah oui, c'est vrai, depuis le tournage de Malavita, paraît-il qu'ils sont devenus copains comme cochons, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était une belle merde, ça. C'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, dans votre entourage, ça amuse les gens, ça les embête pas? Que vous soyez souvent en mode De Niro? Comme je vous l'ai dit, je le suis pas tout le temps, mais ouais, on va dire que allez, je sais pas, c'est pour donner un ratio. 85% du temps, je fais De Niro, le reste du temps, je suis juste José, quoi. Mais D'accord. Et ça, avec les femmes, du coup, ça les charme ou vous avez plus de succès depuis que vous faites comme De Niro? ouais, je trouve que ça, ouais, ça, franchement, ça ajoute un petit quelque chose, ça ajoute un petit quelque chose. Bah, forcément, ça marche mieux avec les cinéphiles. Bon, et puis, dans mon village, bon, il faut reconnaître que bon, il n'y a pas que beaucoup de cinéphiles. Il y a des gens qui aiment pas trop le cinoche et des filles qui sont plus des campagnards que des cinéphiles. Donc ça leur plaît pas toutes, quoi. Mais quand la fille elle connaît un peu de Niro, c'est vrai qu'elle peut plus facilement se laisser séduire. D'accord, donc ça marche plus avec les cinéphiles. Ok, et du coup, vous avez un petit rituel, genre Hit, vous regardez ça dès le lever quand vous vous réveillez ou Non, c'est plutôt, bah, ça dépend. Alors comme je fais les 3-8 à l'usine. D'accord. Bah, ça dépend un peu de mes heures. Effectivement, quand je suis amené à travailler l'après-midi, je le regarderai le matin. Quand je suis amené à travailler le matin, je le regarde l'après-midi. Enfin, voyez, vous avez bien compris, quoi. C'est selon mon emploi du temps professionnel, parce que malgré tout, bon, bah, je privilégie bien sûr mon emploi. Oh, oui, bien sûr. Bien qu'il y ait un lecteur DVD dans la salle de repos et qu'il me soit arrivé de le faire partager aux copains pendant la pause. Les copains, ils en ont pas mal, vous parliez de Hit, vous leur montriez Hit tout le temps. Je vous laisse deviner. Un petit peu? Un petit peu, mais je veux dire, voilà, j'ai un ami, lui, sa passion, c'est les voitures, et bon, il nous casse les bonbons tous les jours avec sa Peugeot. Je veux dire, c'est donnant-donnant, chacun sa passion, et puis sans passion, je veux dire, il n'y a pas de raison de vivre, quoi. D'accord. Ok, et ben, je sais, votre profil m'intéresse. Mhm. Je ne sais pas si ça vous intéresserait de faire l'émission justement pour parler de votre passion, comment vous avez découvert De Niro dans Hit, sur voilà, la virilité que vous lui trouvez dans le film, que vos collègues aussi trouvent que vous lui ressemblez, mais que bon, vous ne l'êtes pas forcément tout le temps, mais que ça vous aide avec les filles, etc. Ça vous dirait en fait, de raconter dans l'émission tout ce que vous venez de me dire? Écoutez, je sais Parce que du pas. coup, ça pourrait vous faire connaître comme sosie de De Niro, ça c'est sûr. C'est vrai, c'est sûr. Ça pourrait me faire connaître, c'est vrai. J'avoue que
J'avoue que j'hésite. Mais que c'est rémunéré ce genre d'émission? C'est comment ça se Alors, passe? Parce que non, bon. c'est pas rémunéré, mais si jamais vous prenez des jours de congé pour faire l'émission, nous, on vous paye par contre. On compense en fait. D'accord. Et bien D'accord. sûr, c'est nous qui nous déplaçons pour vous filmer. C'est pas vous qui venez à Paris, donc en fait, vous avancez pas de frais. D'accord. Ouais, bon, vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir son plan et ses stratégies, un peu comme Robert Knight pour le coup. Ah bah bien sûr, mais de toute façon, là on vient de savoir au téléphone pour la première fois, donc le processus est un peu plus long que ça. En fait, je vous explique, moi déjà, j'ai discuté avec vous. Ouais. Après, ça serait bien que vous m'envoyiez des photos pour que je puisse avoir des bonnes photos de vous à montrer à ma boss. Mhm. Et après, moi, je vous rappelle, on rediscute à nouveau, on voit vraiment précisément ce qu'on pourrait faire ensemble dans l'émission. Mhm. Et voilà, comme ça vous donne à vous le temps Fuck my de wife. réfléchir en amont. Et si jamais vous êtes partant et que nous on est partant, dans ce cas-là, on envoie deux journalistes qui vont venir vous interviewer avec une caméra, mais ça c'est pas diffusé en fait, c'est juste pour voir si jamais vous vous sentez à l'aise devant une caméra. Et ouais, Et à ce l'issue serait. de ça, chacun prend la décision, oui ou non quoi. J'avoue que ce serait une sacrée expérience, mais bon, à part des petits films de vacances, j'ai jamais vraiment tourné. Excusez-moi, j'ai mal entendu, pardon. J'ai dit ce serait une vraie expérience, mais bon, c'est vrai que moi, à part des petits films de vacances au camping à droite ou à gauche, j'ai jamais vraiment tourné devant une caméra, donc c'est vrai, je sais pas comment je pourrais réagir, mais c'est vrai que bon, ça pourrait. De toute Fuck façon, my nous wife. ce qu'on veut c'est que vous soyez au naturel. Donc moi je vous le dis, la façon dont vous me parlez au téléphone, vous répondez bien, vous avez des super phrases, vous vous connaissez, puis on sent vraiment la passion de Niro en vous. Donc si jamais vous faites la caméra, vous allez l'oublier de toute façon. Oui, c'est pas comme le tournage d'un film en fait, où on vous fera répéter des scènes, où vous connaissiez vos lignes par cœur. Non, c'est du spontané, on vous suit dans votre quotidien de sosie de Niro. Et oui, ça peut être une super aventure, et puis ça peut vous apporter d'être connu. Parce que par exemple, si jamais quelqu'un vous remarque à la télé et fait des... excusez-moi, juste un instant, ma collègue me parle. Un instant, excusez-moi. Motherfucker. Motherfucking shit, motherfucking fucking. Oui, excusez-moi, ma collègue me parlait. Je vous disais, oui, jamais quelqu'un vous voit à la télé et organise des trucs, vous voyez, des événements de sosie, de stars hollywoodiennes, par exemple, ils peuvent vous contacter. Ah, comme ce festival de Valras, là, je sais pas si vous connaissez. Deux noms, si, j'ai déjà entendu parce que j'ai eu d'autres sosies au téléphone, ils m'en ont parlé. Mais oui, vous pouvez peut-être être démarché pour des événements après. Écoutez, c'est une bonne notoriété c'est une bonne façon de se faire connaître pour un sosie, ça c'est sûr, parce que Facebook c'est bien, mais quand même, j'ai déjà regardé. C'est vrai que j'ai. Excusez-moi, je vous coupe en même temps, c'est normal. Je veux dire que oui, j'ai déjà été contacté pour un anniversaire, l'anniversaire de Guillaume Nicolet. En tout cas, j'ai été contacté, il souhaitait m'avoir pour son anniversaire. Je donne son nom, on s'en fiche, je vais dire. Je crois que c'est un parigot. Et il voulait que je vienne à son anniversaire faire le De Niro. Alors des fois, je me demande, est-ce que c'est faire le De Niro, est-ce que c'est faire le Guignol, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est genre fuck my wife, tu vois? Je sais pas ce qu'ils veulent. Ah non, c'est faire le De Niro. C'est pas faire le guignol, oui, je contacte, des guignols, non, c'est pas ce que je recherche, moi je vous ai contacté pas parce que je vous considère comme un guignol, mais parce que j'ai pas trouvé de gens qui disent qu'ils sont sosie de Niro en France. Ok, écoutez, moi ça m'intéresse. Vous avez un discours sensé là-dessus, donc... Moi je suis droit dans mes bottes. C'est parfait, quoi. Moi je suis droit dans mes bottes. Écoutez, comme je vous l'ai dit, j'aime bien réfléchir, faire la stratégie, tout ça, mais bon, on pourrait se téléphoner éventuellement dans un futur proche, effectivement, je vous rappellerai si vous me donnez une date. Est-ce qu'il vous serait possible de m'envoyer des photos de vous par Facebook? On est amis sur Facebook, vous pouvez m'envoyer ça en message privé? Mais j'ai que des photos en plan américain par contre. Ça ira, l'important c'est des photos, pas de problème. Écoutez, je vais faire le nécessaire. Par contre, là, comme je vous ai dit... Je peux prendre votre numéro de téléphone aussi, du coup, parce que vous m'avez appelé en masqué, non, je vois pas. Ah oui, effectivement, c'est vrai, je suis un petit peu dans le doute, un peu comme Hit, vous voyez, quand on fait des conversations téléphoniques, on essaie de protéger son identité. Et comme je savais pas trop si elle était sérieuse ou pas, j'ai préféré, prendre les devants, quoi. Bon. Donc c'est quoi votre numéro de téléphone? C'est 4. 44? Ouais, 4404. D'accord, super. Merci beaucoup, José. Envoyez-moi les photos et moi je vous rappelle d'ici demain. Il n'y a pas de problème, je fais le nécessaire. Par contre, je vous dis, là, je vais partir bosser. Je bosse d'après-midi, là.
Donc D'accord. vous aurez sans doute les photos, à mon avis, soit ce soir, soit demain, quoi. D'accord, c'est parfait. C'est Allez, parfait. bonne Écoutez, journée. bonne journée, bon courage au travail. À bientôt. Merci, À Lindy. bientôt, au revoir, Au José. revoir.